Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu dans la partie 1 du Mortal Shinobi numéro 2. Dans cette vidéo, nous avons vu qui aurait gagné ce combat entre Sasuke Uchiwa contre Madara Uchiwa. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du Mortal Shinobi numéro 2. Dans le dernier Mortal Shinobi, Madara Uchiwa a pris l'avantage sur Sasuke Uchiwa. Madara Uchiwa a pris l'avantage avec un score de 2-1. Madara et Sasuke ont fait un match nul pour le premier combat, ce qui fait 1-1. Alors que le deuxième combat, Madara Uchiwa a gagné le combat, ce qui fait 2-1. Il reste donc un dernier combat entre ces deux ninjas légendaires. Pour le dernier combat, nous allons prendre les versions les plus fortes de ces deux Uchiwa. Madara Uchiwa aura la forme Jubi et Sasuke Uchiwa aura la forme Rikudo, ou le pouvoir des 6 chemins. Mais avant de commencer le combat, je vais vous expliquer le but du Mortal Shinobi. Le but est d'utiliser toutes les informations de l'anime et du manga et de les utiliser pour pouvoir faire un beau combat, avec beaucoup de logique. Je dis logique car le but de la vidéo c'est de faire un combat qui se finit pas en 10 secondes. Par exemple, dans la dernière vidéo, le premier combat entre Sasuke Uchiwa Mangekyou Sharingan et Madara Uchiwa Mangekyou Sharingan, le combat s'est terminé sous un match nul. Le combat est très serré car Madara Uchiwa ne peut pas one-shot Sasuke Uchiwa, tout comme Sasuke Uchiwa ne peut pas one-shot Madara. Je vous dis ça car dans la dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire qui disait « Mon cher, recommence à suivre Naruto et tu comprendras la puissance de Madara Uchiwa. Ensuite, reviens me dire si Sasuke peut durer 15 minutes. » Alors que dans la vidéo, je précise bien que le combat ne doit pas durer 30 secondes, sinon ça n'a aucun intérêt de faire des combats. En résumé, dans le Mortal Shinobi, nous allons faire plusieurs combats. Ça peut être un combat en 1 contre 1, par exemple Maito Gai, 7ème porte contre Uzumaki Nagato sous la forme Edo Tensei, ou un combat en 2 contre 2, voire même un combat entre plusieurs ninjas, par exemple Pain Rikudo contre Itachi Uchiwa contre Obito Uchiwa. Donc le but est de faire des combats plus ou moins équitables qui ne durent pas 30 secondes. Et de faire des beaux combats. Voilà. J'espère que vous avez maintenant compris le but du Mortal Shinobi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Merci à vous et bonne vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous allons tout d'abord voir les compétences de Sasuke Uchiwa Rikudo. Alors, comme toutes les autres versions, Sasuke Uchiwa possède toujours les mêmes capacités, telles que le Susanoo parfait, l'Amaterasu et des techniques surpuissantes telles que Chidori et plein d'autres. Mais Sasuke Uchiwa a acquis quelque chose de beaucoup plus puissant. Il possède toujours l'attribut héréditaire du clan Uchiwa, qui n'est autre que le Sharingan. Sasuke possède l'épée de Kusanagi. Elle ne possède aucune spécificité naturelle, mais il peut utiliser son Raitoon pour la rendre plus puissante, en canalisant son chakra de Raitoon dans la lame. Sasuke Uchiwa ne possède pas d'invocation très puissante. De ce que nous avons vu, Sasuke Uchiwa peut seulement invoquer Aoda et son aigle. Mais Sasuke Uchiwa a acquis quelque chose de beaucoup plus puissant et plus important. Après un combat face à Madara Uchiwa, Sasuke Uchiwa perdit le combat et succomba à ses blessures. Mais Sasuke eut énormément de chance car Uzumaki Kari et Kabuto étaient présents et ont maintenu Sasuke Uchiwa en vie. Lorsque Sasuke était inconscient, il se trouva face à Hagoromo Otsutsuki, le père des Shinobi. Sasuke Uchiwa apprit qu'il était la réincarnation d'Indra, le fils aîné de Hagoromo Otsutsuki. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'avant de retourner sur le champ de bataille, Hagoromo Otsutsuki offrit la moitié de son pouvoir à Sasuke Uchiwa. Après avoir reçu le pouvoir de Hagoromo, Sasuke Uchiwa développa sa pupille gauche et réussit à faire passer son Mangekyou Sharingan éternel au surpuissant Rinnegan. Et à partir de ce moment-là, Sasuke Uchiwa a réussi l'exploit d'atteindre le niveau des dieux. Il est vraiment d'un autre niveau. Sasuke Uchiwa est dorénavant surpuissant. Grâce au Rinnegan, il semble pouvoir se téléporter sur une certaine distance ou téléporter des objets comme par exemple son épée. Il peut aussi utiliser les pouvoirs du Rikudo. Il peut donc utiliser des techniques telles que le Bansho Tein, le Shinra Tensei, mais la technique la plus puissante est bel et bien le Shibaku Tensei. Shinra Tensei. Bansho Tein. Shibaku Tensei. Shibaku Tensei.
Sasuke Uchiwa possède maintenant un genjutsu surpuissant, grâce à son Rinnegan avec Tomoe. Il a quand même réussi à mettre sous son genjutsu les 9 démons à queue, et tout ça en quelques secondes. Sasuke Uchiwa est un ninja très complet, il est excellent dans tous les domaines, que ce soit au niveau du genjutsu, du taijutsu ou du ninjutsu. Sasuke Uchiwa a une très bonne intelligence de combat et une très bonne capacité à analyser les capacités d'un autre ninja, ce qui lui permet de s'adapter facilement face à ses ennemis. Il est donc imprévisible et très dangereux. Il vaut mieux ne pas l'affronter sur le long terme. Mais le plus dangereux chez Sasuke Uchiwa, c'est le Susanoo parfait. Il faut savoir que de base, son Susanoo est très puissant. Mais il y a quelque chose de plus puissant chez lui. Le Susanoo de Sasuke Uchiwa possède une des techniques, voire la technique la plus puissante du monde shinobi. La technique se nomme la flèche d'Indra, qui est peut-être la technique la plus puissante de ce monde. Cette technique est tellement puissante qu'elle peut détruire sans problème un village tout entier, voire même un pays. Le seul problème de cette technique, c'est qu'elle peut potentiellement détruire son utilisateur. On le voit bien dans l'anime, quand Sasuke Uchiwa affronte Naruto Uzumaki. Et pour que Sasuke Uchiwa utilise cette technique, il faut utiliser énormément de chakra, ce qui peut être très compliqué pour l'utiliser. On le voit bien, Sasuke Uchiwa a dû mettre sous son genjutsu tous les démons à queue, et a dû utiliser tous leurs chakras pour pouvoir utiliser la forme la plus parfaite du Susanoo. Cette forme est tellement puissante qu'elle peut rivaliser avec le mode parfait de Kurama et Naruto, qui se nomme Ashura Kurama Mode. En conclusion, Sasuke Uchiwa Rikudo est vraiment surpuissant. Il est vraiment d'un autre niveau. Il fait partie des ninjas les plus puissants du monde shinobi. Alors, nous allons maintenant voir les capacités de Madara Uchiwa sous la forme Jubi. Madara Uchiwa sous la forme Jubi est beaucoup trop puissante pour le monde shinobi. Il faut savoir que Madara Uchiwa, en quête de pouvoir, comprit qu'il fallait aller très loin pour atteindre son objectif premier, qui n'est autre que le Mugen Tsukuyomi. Il faut savoir que peu avant sa mort, Madara Uchiwa affronta Hashirama Senju. Ce fut un combat fantastique. Pour éviter la mort, Madara Uchiwa utilisa la technique surpuissante du clan Uchiwa, l'Izanagi. En l'activant, l'utilisateur peut annuler les pires blessures qui lui sont infligées, y compris sa mort. Si l'utilisateur utilise l'Izanagi juste avant sa mort, son corps disparaît tel un hologramme. Il retourne à la réalité dans l'état où il était avant l'attaque. Mais Madara Uchiwa préféra faire semblant d'être mort pour tromper le monde shinobi. Madara Uchiwa comprit que pour atteindre son objectif, il devait aller un peu plus loin. Il poussa donc son Sharingan à son apogée, grâce à l'implantation des cellules de Hashirama Senju. Grâce à l'implantation des cellules du premier Hokage Hashirama Senju dans son corps, créant ainsi l'évolution ultime du Sharingan, le Rinnegan. Malheureusement pour lui, il éveilla trop vieux pour qu'il l'utilise. Il légua donc son objectif à Obito Uchiwa et Zetsu Noir. Le but du plan de Madara est de capturer tous les démons à queue et de les mettre tous dans le Gedo Mazo, ce qui va permettre d'invoquer Jubi et de pouvoir activer le Mugen Tsukuyomi. Il faut savoir que Madara Uchiwa avait programmé de revenir à la vie grâce au Rinne Tensei no Jutsu et de devenir l'hôte de Jubi. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir scellé les 9 bijoux dans le Gedo Mazo, Madara devint le Jinchuriki de Jubi, avec un contrôle total et direct sur celui-ci. Madara Uchiwa a finalement réussi à avoir la forme Jubi, qui est sa forme la plus puissante. Il possède donc les 6 pouvoirs de Rikudo, ses techniques ainsi que toutes les aptitudes liées au Rinnegan. Madara Uchiwa Jubi est vraiment surpuissant. Il peut générer 10 orbes noirs et les manipuler. Il peut aussi utiliser le Yin-Yang qui permet d'annuler tout type de ninjutsu, tout en augmentant sa force, sa résistance, sa vitesse et sa capacité de régénération. Madara Uchiwa absorba le Senjutsu en le volant à Hashirama. Il peut augmenter la puissance de ses techniques. Sa seule faiblesse, c'est le Senjutsu ou le Taijutsu. Après avoir obtenu 2 Rinnegan, en se rapprochant le plus possible de la lune, un troisième œil s'ouvre sur son front, lui permettant d'activer le Tsukuyomi infini, qui peut mettre sous un genjutsu très puissant n'importe quel shinobi du monde. Si un ninja a un contact visuel avec la lune, c'en est terminé pour lui. Il sera plongé dans un rêve jusqu'à la fin de sa vie, tant que le Mugen Tsukuyomi n'est pas désactivé. Madara Uchiwa Jubi possède énormément de techniques, du fait qu'il possède énormément d'expérience et qu'il possède Jubi. Nous allons déjà voir les compétences qu'il possède avec le Rinnegan,
Le Rinnegan permet au possesseur d'assimiler rapidement de nombreuses techniques. Le possesseur est capable de maîtriser les 5 natures de chakra, ce qui d'après Hibiki Morino équivaut à pouvoir utiliser toutes les techniques existantes du monde shinobi. Le possesseur du Rinnegan peut également avoir accès aux techniques du Rikudo, ce qui veut dire que Madara Uchiwa peut utiliser plusieurs techniques du Rikudo, telles que le Shinra Tensei, le Bancho Tein, le Shibaku Tensei, Tengai Shinsei de Madara, et j'en passe tellement le Rinnegan peut permettre à l'utilisateur d'utiliser énormément de techniques. Le Rinnegan permet aussi de voir le chakra des ninjas. Le Rinnegan possède aussi une technique très puissante, qui est le Rinne Tensei no Jutsu. Cette technique permet de ramener à la vie ceux qui sont morts récemment. Le chakra issu des Rinnegan sont tellement puissants qu'Obito affirma qu'avec une seule pupille, il faillit en perdre le contrôle, du fait qu'il n'était pas le possesseur originel. Du coup, pour pouvoir déployer le Rinnegan à toute puissance, il faut absolument que ce soit celui qui éveilla le Rinnegan et qu'il possède les 2 pupilles. Avec le Rinnegan, on peut invoquer la statue Gedomazo, qui peut permettre, si tous les bijou sont capturés, d'invoquer le démon à 10 queues, Jubi. À ne pas oublier que la statue Gedomazo peut servir à autre chose. Il n'y a pas forcément que l'invocation de Jubi. Obito utilisa la statue Gedomazo pour utiliser quand même pas mal de bonnes techniques. Et il faut rappeler aussi que Pain Rikudo, chef de l'Akatsuki, raconta que s'il capturait tous les démons à queue et qu'il les enfermerait dans le Gedomazo, il utiliserait le Gedomazo et tous les pouvoirs des bijou pour créer une technique tellement puissante qu'il serait capable de raser un pays tout entier. この戦いだらけのくだらない世の中に終止符を打つ。それが神の御業だ。それが目的ならなぜ美獣を集める？封印した美獣を使い、新しい禁術を作るためだ。その術を一つ使用しただけで、一瞬で大国さえも潰せる最大最強の禁術兵器をな。Avec le Rinnegan, on peut aussi l'utiliser pour contrôler des pantins, comme Pain Rikudo l'a déjà fait. Pain utilisait en tout 6 marionnettes avec le Rinnegan. Il existe 6 Pain et chacun a des pouvoirs différents. Il y a le Shurado, il a le pouvoir d'avoir un corps mécanique truffé d'armes en tout genre, tels que des missiles, une main canon, etc. Il possède aussi 6 bras et 2 visages sur les côtés. Il y a aussi Shiko Shudo, il a le pouvoir d'invoquer des créatures gigantesques et très puissantes. Il possède plusieurs invocations comme un chien ayant plusieurs têtes qui pousse et se multiplie, un rhinocéros, un taureau, etc. Il y a Kakido qui a le pouvoir d'absorber le chakra. Il y a aussi Ningendo qui peut lire dans l'esprit et la mémoire des ninjas en quelques secondes, rien qu'en posant la main sur leur tête. Il peut aussi retirer les âmes des ninjas. Il y a Jikokudo, il peut invoquer une créature très étrange. Dès qu'il tient une personne en main et que la personne ment, la créature prend l'âme de la victime et la mange. Il peut aussi ressusciter ceux que la créature a avalés. Ensuite, il les recrache. Et bien sûr, il y a le Pain Tendo. Il a le pouvoir le plus puissant des 6 Pain. Il possède le don de la télékinésie. Il peut attirer et repousser sa cible comme il le souhaite ou la matière en utilisant le Shinra Tensei ou le Bancho Tein. Il a même réussi à raser tout le village de Konoha avec le Shinra Tensei. Et bien sûr, il peut utiliser le Shibaku Tensei. Voilà comment Pain utilisait le Rinnegan. Il faut aussi savoir que Uchiwa Obito a fait la même chose que Pain. Il a transplanté un Rinnegan sur 6 Jinchuriki et les a contrôlés comme Pain Rikudo. Le Rinnegan possède vraiment beaucoup de techniques. Il y a énormément de possibilités. Mais Madara n'a pas besoin d'utiliser des techniques aussi faibles. Madara Uchiwa utilise des techniques beaucoup plus puissantes. Déjà, il faut savoir que Jubidara peut utiliser toutes les techniques que j'ai citées auparavant. Madara Uchiwa peut aussi utiliser le Mokuton, un des éléments les plus puissants du monde shinobi. Madara égale facilement le Mokuton d'Ashirama Senju. Il peut envoyer sans problème plusieurs météorites, on l'a déjà vu dans l'anime. Pour lui, c'était comme s'il envoyait des cailloux. Il peut certainement utiliser le Susanoo parfait, même sous la forme de Jubi. Il possède le Hinton, qui est un élément surpuissant. L'Hinton est une nature de chakra qui peut être utilisée si l'on possède les 5 natures élémentaires déjà connues. Madara Uchiwa peut utiliser le Senpo, déchaînement de foudre, ou le Ranton Koga, qui sont des jutsu surpuissants. Le Ranton Koga est si puissant qu'il peut sans problème couper une Gudodama, qui est certainement le matériau le plus
solide du monde shinobi. En plus du fait que le Raton Koga est surpuissant, il est aussi rapide que la vitesse de la lumière. Madara Uchiwa possède aussi des Gododama, qui peuvent être utilisés aussi bien en défense qu'en attaque. Il y a plusieurs utilisations dans l'anime par Obito, car c'est le seul à avoir vraiment utilisé les Gododama à la perfection. Il a utilisé aussi bien pour se protéger que pour attaquer. Et Madara Uchiwa possède, je pense, pour moi, le pouvoir le plus puissant du monde shinobi. C'est très simple. Si vous ne possédez pas le pouvoir des 6 chemins, c'est-à-dire le Rinnegan ou bien une partie du pouvoir d'Agoromo Otsutsuki, vous ne pouvez pas battre Madara Uchiwa. Ce pouvoir se nomme Limbo. Cette technique consiste à projeter sur sa ligne de vue une ombre de lui-même issue du monde invisible des limbes. Le clone fantôme ainsi obtenu est impossible à détecter sans le pouvoir du Rikudo. Il peut attaquer et défendre, mais aussi échanger sa position avec l'utilisateur. Un ninja normal ne verrait que des combattants prendre des coups venus de nulle part. On l'a bien vu quand Madara Uchiwa a affronté les démons à queue. Et pourtant, Madara a accusé qu'un seul clone des limbes, et il a tout de même réussi à terrasser tous les démons à queue. Sans chakra du Rikudo Sennin, ce n'est tout simplement pas possible de contrer cette attaque. En sachant que Madara Uchiwa peut utiliser 4 fantômes des limbes. Donc imaginez la puissance de la technique. Et voilà pour les compétences de Madara Uchiwa Jubi. Il est vraiment le ninja le plus complet du monde shinobi. Entre sa résistance, sa vitesse, son intelligence, sa force, ses habilités, sa capacité à se soigner très facilement malgré de grosses blessures. Franchement, Madara Uchiwa est vraiment le dieu qu'il pense être. Madara Uchiwa est vraiment un des ninjas les plus puissants du monde shinobi. Avant de commencer le combat, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant passer au combat et nous allons voir qui va gagner ce combat entre Sasuke Uchiwa Rikudo contre Madara Uchiwa Jubi. Ce combat risque d'être très compliqué car les deux Uchiwa sont tous les deux surpuissants. Le combat commence. Sasuke Uchiwa se réveille d'un long sommeil où il a rencontré Agoromo Otsutsuki. Agoromo lui expliqua qu'il était de la lignée d'Indra Otsutsuki. Agoromo donna une partie de son pouvoir à Sasuke Uchiwa, ce qui permit à Sasuke Uchiwa d'éveiller le Rinnegan. Sasuke est devenu surpuissant. Pendant ce temps, Madara Uchiwa, après avoir été ressuscité, il se transplanta le Rinnegan et invoqua le démon à 10 queues. Madara Uchiwa absorba Jubi en quelques secondes et devint l'égal de l'ermite Rikudo, Agoromo Otsutsuki. Par contre, Madara Uchiwa ne possède pas les deux Rinnegan. Il possède qu'une seule pupille pour l'instant. Mais malgré ça, Madara Uchiwa est devenu surpuissant. Et là, nous avons un face-à-face entre Sasuke Uchiwa Rikudo face à Madara Uchiwa Jubi. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Madara Uchiwa regarde et tente d'analyser la puissance de Sasuke Uchiwa et remarque qu'il n'est plus le même qu'avant. Il est devenu surpuissant. Ce n'est plus le Sasuke Uchiwa d'autrefois. Madara remarque le Rinnegan de Sasuke et comprend que ça va être plus compliqué que ce qu'il pense. Sasuke Uchiwa regarde Madara et lui dit qu'il est là pour en finir avec lui. Après avoir analysé Madara, Sasuke comprend déjà que ça va être un adversaire redoutable. Il sait déjà que les genjutsu ne peuvent pas fonctionner sur Madara, du fait qu'il possède le démon Jubi. Sasuke est aussi au courant que les simples jutsu ne sont pas d'une grande utilité face à Madara Uchiwa. Seul le senjutsu des ermites ou le taijutsu peuvent atteindre Madara Uchiwa. Et Sasuke Uchiwa le sait très bien. Sauf que maintenant, Sasuke Uchiwa possède le pouvoir de l'ermite Rikudo, ce qui peut blesser Madara Uchiwa. Madara Uchiwa se mit à rire en face de Sasuke, car Madara n'avait pas fait face à un tel challenge depuis le grand Hashirama Senju. À ce moment-là, Madara Uchiwa tenta une attaque surprise en utilisant le Senpo déchaînement de foudre. Sasuke Uchiwa arrive facilement à esquiver l'attaque de Madara Uchiwa en se téléportant derrière Madara et le frappa avec un surpuissant Chidori. Madara Uchiwa utilisa la surpuissante technique des limbes pour se protéger de l'attaque de Sasuke Uchiwa. Madara lança son fantôme des limbes sur Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa combat Madara Uchiwa et son fantôme des limbes en taijutsu. Le combat est très serré entre Madara Uchiwa et Sasuke Uchiwa, mais Sasuke comprend très vite que le fantôme des limbes pose vraiment problème, car il ne peut pas toucher Madara comme il le souhaite. Du coup, Sasuke décide d'anticiper et comprend très vite que le fantôme des limbes doit retourner dans le corps de Madara Uchiwa, et compris que seules les attaques avec le chakra du Rikudo Sennin peuvent atteindre le fantôme des limbes. Sasuke Uchiwa comprit très vite. Il invoqua un clone de lui-même qui s'occupa du fantôme des limbes. Maintenant, Sasuke Uchiwa est libre de ses mouvements. Sasuke Uchiwa activa directement le Susanoo parfait pour attaquer Madara. Le combat est très serré entre les deux Uchiwa. Il s'écoule un combat très long entre Madara Uchiwa Jubi contre Sasuke Uchiwa Rikudo. Sasuke Uchiwa prend l'avantage. Il réussit à faire énormément de dégâts à Madara Uchiwa. Madara Uchiwa comprend qu'avec une seule pupille, il ne peut certainement pas battre Sasuke Uchiwa. Il décide donc d'aller chercher sa deuxième pupille, qui est sur Zetsu et Obito Uchiwa. Sauf que Sasuke ne laissera pas Madara récupérer sa deuxième pupille.
Sasuke Uchiwa activa avec sa pupille sa technique de téléportation qui trancha Madara Uchiwa en deux. À ce moment-là, Sasuke Uchiwa lance une technique de Katon dans le ciel. La technique se nomme le Katon Goryukaru Jutsu. Pour réussir à garder Madara Uchiwa au sol, il utilisa la lance de Chidori qui transperce le corps de Madara Uchiwa. Madara tenta bien que mal de se relever, mais sans succès. Sasuke Uchiwa invoque le Kirin, une des techniques les plus puissantes du Raito. Sasuke lance le Kirin sur Madara Uchiwa. Le Kirin surpuissant plongea du ciel et fonça sur Madara Uchiwa. Madara Uchiwa essaye d'encaisser le Kirin. Le Kirin arrive à faire quand même pas mal de dégâts à Madara Uchiwa. Mais Madara arrive tout de même à encaisser l'attaque surpuissante de Sasuke Uchiwa. Madara Uchiwa comprend qu'il aura énormément de mal à battre Sasuke. Il a absolument besoin du deuxième Rinnegan. Sauf que Sasuke Uchiwa ne laissera pas Madara récupérer son deuxième Rinnegan. Madara Uchiwa tenta d'évaluer la situation et à ce moment-là précis, il entend une voix qui lui demanda d'absorber l'arbre divin. Madara absorbe l'arbre divin, ce qui lui donne un peu de puissance. Madara arrive à se régénérer complètement et revient sur le champ de bataille. Madara Uchiwa trouva une idée pour pouvoir avoir sa deuxième pupille. Il utilisa la technique surpuissante qui n'est autre que Raton Koga. Sasuke Uchiwa n'a pas d'autre possibilité que de se téléporter pour esquiver cette technique. Madara Uchiwa en profita pour aller vers Obito Uchiwa pour prendre sa deuxième pupille. Sasuke Uchiwa comprit que ça ne servait à rien de poursuivre Madara Uchiwa. Il comprend très vite que Madara Uchiwa va revenir beaucoup plus puissant qu'avant. Du coup, Sasuke prend l'initiative de devenir lui aussi beaucoup plus puissant. Il décide donc de capturer le démon à queue. Ce n'est pas une tâche difficile pour Sasuke Uchiwa. Sasuke Uchiwa met les démons à queue dans son Genjutsu. Cela lui prend quelques secondes. Et oui, car Sasuke sait très bien qu'avec le chakra des démons à queue, il peut augmenter sa puissance très vite. Pendant que Sasuke Uchiwa se prépare, Madara Uchiwa parvient à trouver Obito Uchiwa. Il n'a absolument pas de difficulté à prendre sa deuxième pupille. Madara Uchiwa se transplante son deuxième Rinnegan. Madara Uchiwa et Sasuke Uchiwa sont tous les deux prêts à recombattre. Ils partent tous les deux l'un vers l'autre pour se refaire face à face. Maintenant, nous allons voir le combat qui risque d'être très compliqué, spécialement pour Sasuke Uchiwa. Et oui, car même si Sasuke Uchiwa a capturé tous les démons à queue, Madara Uchiwa est devenu beaucoup trop puissant pour Sasuke Uchiwa. Ce qui veut dire que Sasuke Uchiwa aura droit à une seule et unique attaque pour battre Madara Uchiwa. Madara Uchiwa, après avoir obtenu sa deuxième pupille, il peut invoquer 4 fantômes des limbes. Sasuke Uchiwa a déjà eu très difficile face à Madara Uchiwa et un seul fantôme des limbes. Alors avec 4 fantômes, cela rend la tâche beaucoup trop difficile pour Sasuke Uchiwa. Madara Uchiwa arrive sur le champ de bataille, il fait face à Sasuke Uchiwa et lui dit que cette fois-ci, il est devenu imbattable. Sasuke Uchiwa comprend très vite que ce combat va se terminer dans la prochaine attaque des deux Uchiwa. Sasuke Uchiwa comprend la gravité de la situation. Il doit absolument prendre au sérieux ce combat ou il risque de périr sous les coups de Madara Uchiwa. Sasuke n'hésita pas une seule seconde. Il invoque directement le Susanoo parfait et utilise le chakra surpuissant de tous les démons à queue, ce qui permet à Sasuke Uchiwa de développer son Susanoo parfait à la version ultime du Susanoo. Sasuke Uchiwa, avec son Susanoo parfait, prépare son attaque ultime, qui n'est autre que la flèche d'Indra. À ce moment-là, Madara Uchiwa comprend que ça risque d'être très dangereux pour lui. Malgré sa puissance colossale, Madara Uchiwa préfère ne pas prendre de risques. Il utilise la technique la plus puissante de son répertoire. Madara Uchiwa utilise le Shibaku Tensei et invoque plus de 20 météorites. Maintenant que Sasuke Uchiwa et Madara Uchiwa ont tous les deux invoqué leur technique la plus puissante, ils sont tous les deux prêts à les utiliser. Madara commence en premier et lance toutes les météorites sur Sasuke Uchiwa. Au même moment, Sasuke Uchiwa lance sa flèche d'Indra vers Madara Uchiwa. Madara Uchiwa est le premier à se faire toucher par la technique de Sasuke. Madara est envoyé au sol tellement la technique est puissante. Il n'a pas pu l'encaisser. Pendant ce temps, Sasuke Uchiwa risque de se prendre le Shibaku Tensei de Madara. Le problème, c'est que Sasuke Uchiwa n'a plus de chakra pour fuir. Il doit absolument encaisser le Shibaku Tensei de Madara Uchiwa. Sasuke se prend de plein fouet une grosse vingtaine de météorites. Sasuke Uchiwa n'a pas réussi à encaisser le Shibaku Tensei. Après ces deux techniques surpuissantes, Madara Uchiwa et Sasuke Uchiwa se trouvent tous les deux au sol. Mais Madara est plus en forme que Sasuke Uchiwa. Et tout ça grâce à sa résistance et à sa régénération du démon Juri. Par contre, Sasuke a quand même résisté au Shibaku Tensei. Malheureusement, il ne possède plus de chakra et ne peut plus bouger de lui-même. Madara Uchiwa s'est régénéré complètement. Il se relève et avance tout doucement vers Sasuke Uchiwa. Madara Uchiwa arrive en face de Sasuke et lui dit qu'il a été énormément blessé par Sasuke Uchiwa, au point qu'il a failli y passer. Madara ajouta avant d'en finir avec Sasuke Uchiwa, le grand Madara Uchiwa de Is au rang d'ennemi redoutable. Madara Uchiwa achève Sasuke Uchiwa et c'en est terminé.
c'est une très belle victoire pour Madara Uchiwa. À ne pas oublier que Madara Uchiwa aurait tout simplement pu utiliser le Mugen Tsukuyomi, ce qui aurait donné une victoire très facile pour Madara. Le combat entre Sasuke Uchiwa et Madara Uchiwa se termine sous le score de 3-1 pour Madara Uchiwa. Et voilà les gars, c'est tout pour la deuxième partie de cette vidéo sur qui gagne ce combat entre Madara Uchiwa contre Sasuke Uchiwa. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur qui gagne ce combat entre Sasuke Uchiwa et Madara Uchiwa. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo dans le monde de Naruto. Merci les gars, allez, ciao.